même avec la conception qu'on a des vacances, on pense qu'on a plus de temps libre. Eh bien, c'est le moment de se concentrer dans les invocations. Ah oui, dans les invocations. Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps? Est-ce que pour faire une invocation, vous avez besoin de prendre le train ou le métro ou le bus? Est-ce que vous avez besoin d'aller loin? Non. Il suffit d'avoir quelques minutes de concentration pour invoquer Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et c'est pour cela que nous allons parler d'aujourd'hui de ce qu'on appelle Ismullah al-A'zam. Ismullah al-A'zam, c'est quoi? C'est le nom suprême de Dieu. Parmi les noms d'Allah, il y a un nom supérieur. Pour résumer l'histoire. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, c'est lui qui invoque avec ce nom, Allah Azza wa Jal exauce son invocation. Allah l'accepte d'office. Et donc, est-ce que ça vous intéresse de connaître ce nom? Que lorsqu'on invoque avec ce nom, Allah Azza wa Jal accepte nos invocations. Bien sûr, il y a des conditions. On va y revenir vers la fin, Inch'Allah. Je vais vous donner quelques pistes. Moi, personnellement, je ne connais pas le nom. Personnellement, je ne le connais pas. Quand je dis ça, ça veut dire que je ne peux pas jurer que c'est celui-ci. Mais on a des pistes, parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a donné des pistes. Et c'est ces pistes-là que j'aimerais partager avec vous. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a procédé de manière très méthodologique. Il nous a dit Inna isma Allahi al-a'zam lafi thalasi suwar min al-Qur'an. Il nous dit le nom suprême, il est dans 3 sourates. Lesquelles, ya Rasulallah? Il a dit surat al-Baqarah. Waouh! 200 combien de versets? Pour le chercher, ça va être difficile. Et quelle sourate, ya Rasulallah? Il a dit Ali Imran. Waouh! Une longue sourate également. Et quelle sourate? Il a dit Surat Taha. Et les savants, ils ont fait des recherches. Ils ont fait des recherches. Et ils ont trouvé que la phrase qui s'est répétée dans ces 3 sourates identiques, c'est Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayy Al-Qayyum. Ils ont dit que c'est celui-ci. C'est ça le nom suprême d'Allah Azza wa Jal. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Et donc, mettez ça dans vos invocations pendant les vacances. Invoquez Allah, car vous avez le temps libre. Donc, donnez-vous 5 minutes, 10 minutes pour invoquer Allah Azza wa Jal et lui dire Ya Hayyu, Ya Qayyum. Bi rahmatika astaghith. Ah, ça, il faut le maîtriser. Car le prophète, alayhi salatu wa salam, lui-même, quand il avait un souci, il invoquait avec ça. Lorsqu'il avait un souci, les savants notent 2 choses. Quand il était troublé par une chose, il va dans la prière. Mais quand il avait des problèmes de la vie, il disait Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Bi rahmatika astaghith, ça veut dire quoi? Par ta miséricorde, je demande secours. C'est important. Donc notez ça.
Deuxième élément important, Anas ibn Malik a rapporté que le prophète alayhi salatu wa salam kana jalisan, il était assis. Wa rajulun yusalli, il y avait un compagnon à côté de lui qui priait. Et dès qu'il a terminé sa prière, il a fait une invocation. Il a dit Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'u as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allah. Dès qu'il a dit ça, le prophète alayhi salatu wassalam a dit لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. Allahu Akbar. Il a dit, il vient d'évoquer le nom d'Allah, le nom suprême avec lequel lorsque tu invoques Allah, il te répond directement. Ce compagnon vient de le citer. Subhanallah. Et quand on regarde dans cette évocation, il y a aussi Al-Hayyu Al-Qayyum. Mais il y a aussi d'autres noms. Un troisième hadith عن بريدة ابن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول. C'est un compagnon qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam, il a entendu un compagnon qui disait. Qu'est-ce qu'il disait? Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadu as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est ce qu'il a dit. Et le prophète alayhi salam lui dit سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى. Tu as demandé Allah, tu l'as invoqué avec le nom. Lorsque tu lui demandes avec ce nom, il te répond directement. Et donc là, Al-Hayy Al-Qayyum n'apparaît pas. Mais il y a le nom suprême, Allah, qui se répète. Allah, on va y revenir. Dans tout ce que je viens de dire, il y a Allah qui vient, et ici également, il y a Allah qui se répète. Ibn Hajar al-Asqalani, il a dit, ce dernier hadith, il est le hadith le plus authentique parmi tous les hadiths qui parlent du nom suprême. Et les savants s'accordent là-dessus. Il y a un autre hadith qui est anecdotique, qu'Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, elle a entendu un jour le prophète alayhi salatu wassalam disait Ya Aïcha, il dit ô toi Aïcha, sache que Allah Azza wa Jal, il m'a enseigné un nom. Allah m'a enseigné un nom. Lorsque j'invoque avec, Allah me répond directement. Si c'était vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous allez lui demander, c'est lequel? Et c'est ce qu'Aïcha a fait, radiyallahu anha. Elle a dit au prophète, alayhi salam, Allimnihi, apprends-moi ce nom, s'il te plaît. Et le prophète, alayhi salam, lui dit, non, je ne peux pas. Elle s'est éloignée à Aïcha. Elle s'est éloignée. Et puis, à un moment donné, ça a travaillé dans sa tête. Je dois insister pour connaître ce nom. Je n'ai pas laissé l'occasion passer comme ça. Elle s'est levée comme une magnifique épouse.
lorsqu'elle veut quelque chose de son mari, elle s'est levée intelligemment et elle a embrassé le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit: donne-moi le nom s'il te plaît. Donne-moi le nom s'il te plaît. Le prophète alayhi salatu wassalam lui répond, il lui dit: non, je ne peux pas, car je crains que tu vas demander avec ce nom les affaires de dunya, de ce bas monde. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et là, Aïcha a montré une colère dans son visage. Parce qu'elle a insisté, elle a fait ses techniques de femme, ça n'a pas marché. Et puis, elle s'est éloignée, comme elle est intelligente. Radiyallahu anha. Qu'Allah soit satisfait d'elle. Elle a fait 2 rak'at. Elle a fait 2 rak'at. Et puis, elle s'est tournée vers Allah. Et il lui dit: Allahumma inni as'aluka Allah wa as'aluka ar-Rahman wa as'aluka al-Barra ar-Rahim wa as'aluka bi asma'ika kulliha ma a'lamu minha wa ma lam a'lam. Allahu Akbar. Et il a dit: Allah, je t'invoque avec le nom Allah. Je t'invoque avec le nom Ar-Rahman. Je t'invoque avec les 2 noms Al-Barr et Ar-Rahim. Mais je t'invoque également avec tous les noms qui t'appartiennent. Tous les noms. Ceux que je connais et ceux que j'ignore. Quelle intelligence. Et là, le prophète, alayhi salam, il a souri. Et regarde Aïcha et lui dit: Laqad da'outi bismillahil a'zam. Tu as invoqué avec le nom suprême. Subhanallah. Tu as invoqué. Pourquoi? Parce que forcément, elle a cité le nom. Parce que lorsqu'elle dit les noms que je connais et ceux que j'ignore, forcément, le nom suprême est dedans. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salam, a fait ce sourire. Et donc c'est important, pour vous résumer les choses, un jour également, le prophète alayhi salam, il a dit par rapport à la dua de Yunus, l'invocation de Yunus alayhi salam. Qu'est-ce que Yunus avait dit lorsqu'il s'est retrouvé dans le ventre du poisson? Il avait dit quoi? La ilaha illa Anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Le prophète alayhi salam a dit: Yunus a invoqué avec le nom suprême. Il a dit: Yunus a invoqué avec le nom suprême. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, il a donné l'ordre au poisson de le jeter en dehors de la mer. Et donc c'est important d'essayer de mémoriser, de connaître toutes ces invocations qui tournent autour de Ismullah al-A'zam. Car nos savants étaient à la recherche de ces invocations. Et ils invoquaient avec. Mais ce qui est important également, c'est que certains savants insistent que le nom suprême, c'est Allah. Tout simplement parce qu'il a été cité dans le Coran 2697 fois. 2697 fois. Il a été cité dans le Coran. C'est le nom d'Allah qui est plus cité dans le Coran. Ça, c'est un. 2, ils ont dit également que c'est le seul nom qui n'est pas un attribut. Tous les autres noms sont des attributs. Par exemple,
Tu ne vas jamais trouver ni dans le Coran, ni dans les hadiths, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah. Tu vas toujours trouver Allah d'abord, et puis Ar-Rahman, Ar-Rahim. Toujours, on cite Allah d'abord, et puis on ramène des attributs. Mais on ne dit pas Al-Badi, Al-Salam, Al-Mu'min, et puis on dit Allah. Jamais. Toujours Allah d'abord, c'est-à-dire on le cite avec son nom qui lui est propre, et puis on donne les autres descriptions. Ils ont dit Hada huwa ismu zat. C'est le nom de l'essence divine. Et c'est le nom le plus fréquent dans le Coran. Et tous les hadiths qui parlent de Ismullah al-Azam, à 99%, 99%, il y a le nom Allah. Et c'est pour ça que certains disent qu'il ne faut pas le laisser de côté. Et dans l'invocation d'Aïcha tout à l'heure, elle a commencé avec Inni ad'uka Allah, wa ad'uka ar-Rahman, wa ad'uka al-Barr ar-Rahim. Et donc c'est important. Et c'est important également de signaler que un savant de la spiritualité, il avait envie de poser la question à son maître spirituel. Il lui disait, est-ce que tu peux m'apprendre le nom suprême d'Allah? Je vous donne cet exemple parce que j'aimerais pas qu'on se focalise sur les mots. Parce que là, je suis sûr que certains vont me contacter. Cher, est-ce que tu peux nous donner les invocations que tu as citées tout à l'heure? Je vais vous les donner, avec plaisir. Mais ce n'est pas ça le plus important, de les avoir. Parce que ces hadiths-là se trouvent dans tous les livres, quasiment. Mais il faut savoir comment les utiliser. Et c'est ça la grande question, comment les utiliser. Il lui dit, donc le disciple dit à son maître, j'aimerais connaître le nom suprême. Il lui dit, le plus important, ce n'est pas de le connaître, c'est de l'être. Allahu Akbar. C'est être le nom suprême. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans un degré spirituel très élevé, tu es en rapport avec Allah Azza wa Jal, un lien solide avec Allah, ta crainte d'Allah Azza wa Jal, et lorsque tu dis à une chose kun, cette chose soit. Lorsque tu demandes à Allah quelque chose, Allah l'accepte. Il ne peut pas te refuser. Il ne peut pas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Rubba ash'aza aghbar ذي tamarain law aqsama ala Allah la abar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, même ici, dans la mosquée, dans votre quartier, des amis que vous pensez les connaître, mais vous ne les connaissez pas en fait. Il a dit Rubba ash'aza aghbar. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est mal fringué. C'est-à-dire quand tu le vois, voilà, il y a un mépris, il y a un désintéressement, parce que comment il est habillé, comment il est physiquement, etc. Vous le voyez, vous n'avez même pas envie de le saluer. Il n'a que deux habits. Quand l'un est sale, il le lave, il porte l'autre. Tu le vois froissé. Il a dit, mais cette personne, lorsqu'il dit à Allah, donne-moi, Allah donne, direct. Et donc, ce n'est pas l'apparence qui compte, c'est le cœur, le lien qu'il a avec le Seigneur, avec Allah, exalté soit-il. Le lien avec Allah, c'est ça qui compte. Ce n'est pas ce que la société pense de moi, mais c'est ce que le Seigneur pense de moi. Qu'est-ce que je représente auprès de lui? Et donc c'est important, c'est d'être le nom.
C'est philosophique, c'est profond. Être le nom. C'est que pour invoquer Allah Azza wa Jal, la première chose c'est al-ikhlas. Al-ikhlas c'est quoi? C'est la sincérité. Il faut être sincère dans ton invocation. 2, il faut avoir un cœur pur. Ça veut dire quoi un cœur pur? Ça veut dire qu'au moment où tu vas dans ton lit le soir, tu n'as aucune haine pour personne sur cette planète. Même les gens qui t'ont fait du mal. Aucune haine, ni rancœur pour personne. Ce soir, si tu dors comme ça, tu invoques Allah, il va te répondre. Parce qu'il y en a beaucoup qui invoquent, ils ne voient rien. Il n'y a rien qui arrive. Ils se posent des questions. Est-ce que ce sont les invocations qui ne sont pas bonnes? Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Et troisième point important, c'est al-ilhah. Al-ilhah. C'est quoi l'ilhah? C'est l'insistance. Pas tu viens, tu demandes une fois et puis c'est bon. S'il va me donner, il va me donner. S'il ne me donne pas, je sais qu'il ne va pas donner. Non. Allah, il veut que tu insistes. Tu insistes. Tu demandes matin, soir, midi, 12h, 15h, 16h, 20h, 40. Tu insistes. Tu lui dis, Allah, moi je le veux. Allah, il dit, moi j'aime ça. Allah, il dit quoi? J'aime le serviteur qui insiste dans son évocation. Qui insiste. Ah ouais. Il faut insister. Les frères, les sœurs, il faut insister dans vos invocations. Mais pas seulement insister, mais avoir la conviction que c'est accepté. Tu ne peux pas invoquer. Il y en a même qui vont jusqu'à devant la Kaaba, qui invoquent et qui ont encore des doutes. Est-ce que Allah va me le donner? Est-ce que Allah Azza wa Jal? Non. Non, c'est une erreur. Et la certitude que c'est accepté. Et il en sera ainsi. C'est important. Parce que c'est ça, le problème, c'est qu'on manque de conviction. On manque de conviction. La certitude. Je sais que c'est très difficile. Surtout quand tu demandes des choses, avec toutes les plaintes et les demandes qu'on a. Mais Allah Azza wa Jal, il a tout, c'est lui qui donne. Toutes les personnes que vous enviez, s'il en existe, c'est Allah qui les a données. Pourquoi lui et pas toi? Pourquoi lui et pas toi? Et donc c'est important d'essayer de remplir ces conditions et de connaître ces noms. Et pendant ces vacances, Inch'Allah, vous prenez du temps pour vous, entre vous et Allah Azza wa Jal, pour l'invoquer comme, soi-disant, on a du temps. Barakallahu fina wa fikum. Ud'u Allah yastajib lakum.